Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. On se retrouve ce soir pour un nouveau journal sur BC Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici tout de suite les grands titres. Diplomatie parlementaire, l'Assemblée plénière du Forum des parlements des pays membres de la CIRGL condamne fermement les conflits armés dans la partie est de la République démocratique du Congo et appelle tous les acteurs à la recherche d'une voie durable pour ramener la paix. En politique, l'opposant Jean-Marc Kabunda Kabound a tenu son tout premier meeting après sa libération devant les cadres de son parti Alliance pour le changement pour dévoiler ses perspectives, lesquelles, selon lui, seront différentes du pouvoir en place qu'il qualifie de populisme. Encore une fois, bonsoir. Ouvrons ce journal avec ce communiqué de la présidence de la République qui nous est parvenu cet après-midi. Son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo effectue un déplacement à Rome, en Italie, afin de prendre part aux funérailles de sa sainteté, le pape François, qui auront lieu ce samedi 26 avril 2025 à la Cité du Vatican. Par sa présence à ces funérailles officielles, le chef de l'État tient à rendre un dernier hommage au souverain pontife qui n'avait cessé de manifester sa solitude à l'endroit du peuple congolais à travers ses intentions de prière pour la paix. Au cours de cette visite de compassion, le président de la République va rencontrer les responsables du Vatican avec qui la République démocratique du Congo entretient d'excellentes relations séculaires. La visite apostolique du pape François du 31 janvier au 2 février 2023 reste inoubliable au sein de l'église Famille de Dieu qui est en République démocratique du Congo, fait à Kinshasa le 25 avril 2025, Farah Mwamba Kayonga. Vous savez, tout comme moi, qu'un communiqué conjoint a été signé entre le gouvernement et l'AFC M23 pour travailler afin d'œuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration d'un cessez-le-feu effectif. Une décision qui fait l'objet de commentaires de plusieurs. C'est à ce sujet que le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a lors d'un briefing presse éclairé l'opinion quant à ce, en soulignant justement que ceci est un pas important pour aboutir à la paix. On l'écoute. Il faut savoir que nous sommes dans un processus qui a commencé depuis de longs mois. Et depuis les dernières semaines, notamment grâce à la fermeté du président de la République, nous avons eu beaucoup de progrès. Si vous regardez à partir du mois de février, il y a eu des sanctions qui ont commencé à tomber de partout. Vous avez vu par exemple les Américains sanctionner les numéros 2 de fait du régime rwandais. Il y a eu la réunion de Doha du 18 mars 2025, parce que vous ne pouvez pas interpréter. Et puis, les pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs ont, dans leur résolution, condamné fermement le drame humanitaire que vit la population congolaise causé par les conflits armés et qui ont entraîné des pertes en vies humaines et a occasionné l'immense souffrance. Ils l'ont dit en marge de la 15e session de l'Assemblée plénière de ce forum qui s'est tenue pendant 5 jours, soit du 20 avril à ce 25 avril 2025 à Luanda, en Angola, dans le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a pris part. Suivez. En marge de la 15e session de l'Assemblée plénière du Forum des parlements des pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui se tient à Luanda, les pays membres de la CIRGL statuant sur la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo ont dans leur résolution condamné fermement les drames humanitaires que vit la population congolaise causés par les conflits armés qui ont entraîné des pertes en vies humaines et causé d'immenses souffrances ainsi que des déplacements
mouvements internes massifs des Congolais et l'augmentation sensible des réfugiés. Le Forum des parlements des pays membres de la CIRGL appelle les acteurs opérant dans les conflits armés à l'est de la RDC à cesser les hostilités et à se conformer aux différents processus de paix. Arlette Chimbinda, vice-présidente du parti politique UNITA, occupant aujourd'hui les postes de deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, après avoir échangé avec le président de l'Assemblée nationale congolais, Vital Kamerhe, a fait un appel similaire. La guerre n'est pas bonne. Les conséquences sont dramatiques. On a des problèmes qui se multiplient et que c'est pas bien. Parce que chacun a ses idées, ça c'est vrai. Mais il faut voir que ce qui nous divise n'est pas très important. Normalement, ce qui nous unit, c'est beaucoup plus important. Et dans la tradition africaine, on parle, on discute et on trouve une entente. Donc je souhaite de tout mon cœur que le peuple congolais se retrouve et que tout ce qui divise le peuple puisse être résolu. La 15e session ordinaire de l'Assemblée plénière du Forum des parlements des pays membres de la CIRGL a aussi appelé les pays membres à bannir les discriminations du genre dans la résolution des conflits et d'autres pour un leadership inclusif offrant aux femmes les mêmes opportunités que les hommes, un engagement pris à l'unanimité par tous les pays membres. Il faut rappeler que la conférence des présidents tenue le mercredi 23 avril 2025 a élu les Tanzaniens Deo Mwapinga au poste de secrétaire général de la CIRGL en remplacement de Tembo Mwelwa Ronald, arrivé en fin mandat. Autre chose, une réunion stratégique s'est tenue hier jeudi 24 avril 2025 entre la Troïka politique de la République démocratique du Congo et l'équipe du Fonds monétaire international en préparation de la première revue du programme de facilité élargie de crédit FEC qui est attendu à Kinshasa du 30 avril au 13 mai 2025. Le ministre des Finances Doudou Fwamba était à la tête de la délégation congolaise composée comme d'habitude du ministre du Budget Aimé Boji et de la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Madame Malangou Kabedi. Cette réunion a permis de définir les contours de la mission de revue autour de quelques points que je vous demande de suivre dans cet élément de Junette Fika. En marge des assemblées des printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, une réunion stratégique s'est tenue entre la Troïka politique de la République démocratique du Congo et l'équipe du FMI en préparation de la première revue du programme FEC attendu à Kinshasa du 30 avril 2025 au 13 mai 2025. Au cours de cette rencontre, la Troïka politique établit des règles pour la première revue du programme FEC avec les FMI. Cette réunion a permis de baliser les contours de la mission de revue autour des points suivants: l'état d'avancement des critères quantitatifs et l'identification de mesures correctrices à anticiper pour éviter toute surprise lors de la revue, les suivis du cadrage budgétaire, notamment à travers le plan de la trésorerie du secteur public, l'élaboration du budget rectificatif en 2025 et les mesures d'accompagnement qui sont prévues et tant d'autres. Diplomatie. À présent, la vice-ministre des Affaires étrangères, Gracia Yamba Kazadi, a accordé dans l'après-midi du jeudi 24 avril 2025 une audience à l'ambassadeur de la Chine accrédité en République démocratique du Congo, Zhao Bin. Au cœur de leur discussion, le salon d'exposition sino-africain, étant donné que la RDC est classée parmi les pays privilégiés. Suivez. Entre la vice-ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Graciamba Kazadi, et son éminence Monsieur l'ambassadeur de la Chine, accrédité en République démocratique du Congo, les échanges ont porté essentiellement sur l'organisation par la Chine dans les prochains jours du salon d'exposition sino-africain, pour lequel la République démocratique du Congo est classée parmi les pays privilégiés.
Ils ont saisi également cette occasion pour parler de la visite en RDC prévue pour le mois de juin du vice-président de la Chambre chinoise des représentants. Ces rencontres viseront à donner corps aux engagements pris lors du sommet de septembre dernier entre les chefs d'État africains et chinois en poursuivant la mise en œuvre du consensus stratégique défini à cette occasion. Non seulement cela, mais il a également été question de réaffirmer les principes de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des deux États. Je vous l'ai dit en titre qu'à l'occasion de la 3e année d'existence du parti politique Alliance pour le changement, le parti fondé par l'opposant Jean-Marc Kabound a pris sa rupture avec l'UDPS. Un meeting a été organisé hier jeudi 24 avril 2025 à son siège à la 11e rue Limité à Kinshasa. Dans sa prise de parole, Jean-Marc Kabound, l'ancien cadre influent de l'UDPS, a vidé son sac contre le régime actuel. Il a parlé d'un régime qu'il juge impopulaire, dictatorial, tribaliste, animé par des acteurs opportunistes. Suivez. Aujourd'hui, 24 avril 2025, marque le 3e anniversaire de la création de notre parti, l'Alliance pour le changement. À travers ma personne, ce parti avant-gardiste est très heureux et honoré de vous accueillir en ce jour à l'esplanade de son siège national pour commémorer cet événement qui désormais restera gravé dans l'histoire politique de notre pays. Il y a 3 ans, face à un pays en déliquescence, marqué par une politique arrogante, inconséquente, séparatiste et dépourvue de vision, mené par un régime impopulaire et dictatorial, animé par des acteurs opportunistes et incompétents. La lutte politique et constitutionnelle s'est imposée comme la seule alternative à la dérive constatée. Les Congolais sont impuissants face à l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire et des services de sécurité civile et militaires pour des fins personnelles. Les antivaleurs telles que la corruption, la concussion, les détournements des deniers publics, les népotismes, le clientélisme et les mensonges sont devenus la norme. Les nominations à des postes clés ne se font plus sur base du mérite, mais sur des considérations personnelles, politiques et tribales. Les compétences se sont sacrifiées sur l'autel des intérêts partisans, avec pour conséquence miner l'efficacité de nos institutions et de compromettre l'avenir de notre pays. Direction le Sankourou, où le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a annoncé au caucus des députés de la province, de cette province précitée, la dotation dans les jours à venir de véhicules pick-up à la police nationale congolaise et aux administrateurs des 6 territoires de cette province. L'objectif est d'améliorer leur mobilité et de renforcer la sécurité des populations et de leurs biens. D'autres préoccupations ont été soulevées, notamment le manque d'effectifs suffisants au sein de la PNC et difficultés de fonctionnement de l'Assemblée provinciale. Le patron de la sécurité et de la territoriale est en attente cependant d'un rapport détaillé à ces sujets afin d'y apporter des solutions. D'une province à une autre, au Nord Kivu, 2 embuscades ont eu lieu dans la même semaine, en l'espace de 2 jours seulement, plus précisément à Beni, où s'était déclenché un incendie maîtrisé d'ailleurs de justesse par les jeunes et la MONUSCO, qui devrait également intervenir à Kichanga, dans le territoire de Massissi, où un camion civil renversé a hermétiquement barré la route principale vers Muranga. Cette opération, menée avec l'appui de la communauté locale, a permis la reprise normale de la circulation, un geste qui met en confiance les populations de ce coin quant à l'engagement des casques bleus, quant à leur protection.
Le Nord Kivu, oui, mais la province du Congo central aussi se lance officiellement dans un partenariat avec l'entreprise Veritas RDC, dont la spécialité réside dans le domaine du numérique, de l'énergie, des mines et de l'agro-pastoral. Sa délégation a été reçue par le gouverneur Grace Bilolo pour l'échange solennel des signatures avec le directeur général de cette entreprise, Chiga Bissimois, dans la salle de réunion du 4e niveau de l'hôtel du gouvernement. Le vice-gouverneur Prosper Ntela et quelques membres du gouvernement étaient aussi de la partie reportage. C'est en présence du vice-gouverneur Prosper Ntela et des membres de son cabinet que le gouverneur de province, Grace Nkwanga Maswang Bilolo, procède à l'échange des contrats de partenariat entre la province du Congo central et l'entreprise Veritas RDC, représentée par son directeur général Chiga Bissimois. L'activité a pour témoin le PDG de l'entreprise contractante Glevin Lachmanan. Après plusieurs études et discussions qui ont abouti à la signature de ces contrats de partenariat, la province du Congo central va désormais bénéficier de l'expertise avérée de Veritas RDC dans plusieurs domaines, notamment les numériques, l'agro-pastoral, l'énergie, les infrastructures, les mines, mais aussi les hôpitaux, l'éducation et les impôts fonciers. Pour les DG Chiga Bissimois, les multiples opportunités qu'offre la province vont favoriser l'intervention de son entreprise dans ces différents domaines. La province nous a signalé aussi d'autres opportunités qui sont ici à la province, voire même on a vu l'aéroport que Veritas va s'engager pour construire l'aéroport ici au Congo central. Et d'autres choses que la province nous a présentées, par exemple dans l'agriculture, nous voulons faire une agro-pastorale ici au Congo central parce que la terre du Congo central est très fertile. Et nous voulons aussi entrer dans les mines. On a des projets colossaux dans les mines. Nous avons beaucoup d'expérience dans les mines. Nous avons beaucoup d'expérience dans les infrastructures. Mais nous allons commencer d'abord par la digitalisation. Notons que ce partenariat revêt un caractère gagnant-gagnant pour les deux parties et sa mise en application au Congo central, choisie comme province pilote, va déterminer l'extension des activités de Veritas RDC dans d'autres provinces de la RDC. Nous voulons d'abord montrer à la RDC de quoi nous sommes capables. Et à ce sens-là, on pense Congo central qui peuvent être projets pilotes pour entamer d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Alors quand on va voir ce qu'on va faire ici au Congo central, d'autres provinces vont nous appeler, ça sera très facile d'aller dans d'autres provinces. Donc nous sommes déterminés pour montrer de quoi nous sommes capables ici au Congo central. Signalons que bien avant ce moment solennel, les membres de la délégation de Veritas RDC ont été reçus en audience par le gouverneur de province, Grace Nkwanga Maswang Bilolo, à qui ils ont présenté leur civilité. C'est cette note du Congo central qui met fin à ce journal, mais avant de nous quitter, voici les rappels des principaux titres. Diplomatie parlementaire, l'Assemblée plénière du Forum des parlements des pays membres de la CIRGL condamne fermement les conflits armés dans la partie est de la RDC et appelle tous les acteurs à la recherche d'une voie durable pour amener la paix. En politique, l'opposant Jean-Marc Kabunda a tenu son tout premier meeting après sa libération devant les cadres de son parti Alliance pour le changement pour dévoiler ses perspectives, lesquelles, selon lui, seront différentes du pouvoir en place qu'il qualifie de populisme. C'est cette note du Congo central qui met fin à ce journal. Madame, monsieur, à vous. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BSC Télévision tout en passant un très bon week-end. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.